Bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoindre aujourd'hui. Dieu a quelque chose de génial pour vous, quelque chose de glorieux aujourd'hui. Ce que Satan a fait n'a pas d'importance. C'est ici la journée que l'Éternel a faite et nous nous réjouirons et nous nous égaillerons en elle. L'Éternel a fait ses jours. Et ce que l'Éternel fait est bien, selon les Écritures. Et j'aperçois dans l'esprit maintenant, il y a quelqu'un, quelque chose va arriver, quelque chose de bon. La bénédiction que vous attendez sera manifestée aujourd'hui. C'est votre jour aujourd'hui, votre jour de percée. Réjouissons-nous et gagnons-nous. Quelque chose de génial se passe. Il y a quelqu'un, vous êtes réveillé avec un sourire. Gardez le sourire. Dieu a quelque chose de bon pour vous. C'est d'ici la journée que l'Éternel a faite. Réjouissons-nous et égaillons-nous en l'air. Que la gloire de Dieu vienne sur vous maintenant. La puissance de l'Éternel. La gloire de l'Éternel. Sur votre affaire. La gloire de l'Éternel. Sur les œuvres de vos mains. L'Éternel, le Tout-Puissant, il fera la différence pour vous aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Souvenez-vous que cette année 2018, c'est l'année de la gloire exceptionnelle révélée. Il y a quelque chose de rare, il y a quelque chose d'inhabituel qui est disponible maintenant. Il faut seulement garder notre marche avec le Seigneur afin d'avoir l'accès. Considérons maintenant la parole de Dieu. Nous avons ces trésors. Comme nous regardons la parole de Dieu, quelque chose de génial va arriver en notre vie. 2 Corinthiens chapitre 4 et versets 3 et 4 aujourd'hui. Verset 3 dit, mais si notre évangile est caché et dévoilé, ça veut dire la connaissance de Dieu, c'est dévoilé à ceux qui périssent. C'est dévoilé pour ceux qui sont morts spirituellement. Il continue à dire à ceux qui sont perdus, qui périssent, qui sont perdus. Si quelqu'un est perdu, il ne peut pas comprendre la parole de Dieu. Si quelqu'un périsse, la parole de Dieu lui est cachée. Quand on entend la parole de Dieu, elle apporte la vie. Psaume dit que l'entrée de la parole de Dieu illumine et donne sagesse au simple. Si la parole est voilée, ça veut dire que l'entendeur est perdu. C'est parce qu'il est spirituellement mort. Donc, si vous n'avez plus de révélations de la parole de Dieu, des inspirations divines, et vous n'avez plus de rêves qui vous conduisent, ça veut dire que vous êtes éloigné de la gloire de Dieu. Il faut prier pour la miséricorde. Et les hommes morts spirituellement parce qu'ils n'ont plus de communion avec autre croyant. Ils n'ont plus de temps pour la parole de Dieu. Quand on n'a plus le temps pour communier avec autre croyant, la mort spirituelle commence immédiatement. Mais pendant la communion, quelque chose de glorieux arrive. La gloire de Dieu est agitée au-dedans. Donc la prière, avoir le temps pour la prière, ce n'est pas une option, c'est une nécessité. On a besoin de la nourriture
Pour être vivant, on a besoin de l'eau. La parole de Dieu concernant votre vie spirituelle qui contrôle votre vie physique, ça fait la différence entre votre vie. Et verset 4 dit que le Dieu de ces siècles a aveuglé les entendements de non-croyants. Le Dieu de ce siècle leur a aveuglé l'entendement de peur qu'ils ne comprennent pas la vérité. Donc, quand quelqu'un s'oppose aux choses de Dieu, c'est parce que les entendements ont été aveuglés par le Dieu de ces siècles. Pour des autres, leur Dieu, c'est l'argent, le mammon. Et Jésus a dit qu'on ne peut pas servir deux maîtres. Vous haïra l'un et aimera l'autre. Le Dieu de plusieurs, c'est l'argent. Ils pensent toujours à l'argent. Et maintenant, leurs pensées sont aveuglées. Et les Écritures disent que, afin que la lumière de l'évangile de la gloire de Christ, lequel est l'image de Dieu, ne leur resplandit pas. Donc, ce que vous faites en Dieu en votre vie peut vous empêcher de voir la gloire de l'évangile, la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Si vous ne comprenez pas les choses de Dieu, les Écritures disent que vous êtes voilé, que vous êtes aveugle spirituellement. C'est parce que le diable vous a trompé en vous offrant les choses de ce monde qui sont vaines. Et pourquoi n'invitez-vous pas aujourd'hui Jésus dans votre vie afin qu'il soit votre sauveur? Et si vous avez fait cela, félicitations, continuez en prière, continuez en étudiant la parole de Dieu. Mais si vous n'avez fait pas ça, je vous accorde l'occasion aujourd'hui. Priez avec moi. Seigneur Jésus, je te reçois dans mon cœur aujourd'hui. Je crois que tu es mort pour moi. Je crois que tu es mort sur la croix pour me libérer, pour me donner l'accès à la lumière. Sauve-moi aujourd'hui, avec que la gloire soit manifestée dans ma vie. Aide-moi aujourd'hui. Enlève, ôte les ténèbres et sois la lumière de ma vie, afin que je sois couvert de ta gloire. Je t'accepte aujourd'hui comme Seigneur, comme mon Sauveur. Merci Jésus. Merci pour m'avoir accepté dans ton royaume. Au nom de Jésus, je prie. Si vous venez de prier cette prière-là, vous êtes né de nouveau, félicitations. Votre vie ne sera plus la même. Tout ira bien avec votre corps, votre âme et votre esprit. Au nom de Jésus. Amen.